Adonai, le Dieu créateur, l'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel, l'Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel, l'Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur, l'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel, l'Éternel est ton nom, Adonai, oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel, l'Éternel est ton nom, Adonai, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, l'Éternel est ton nom, Adonai, oh Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, oh l'Éternel est ton nom, Adonai, oh Adonai, le Dieu. Seigneur, c'est toi qui as créé toutes choses. L'univers est dans ta main, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui maîtrises toute ta création, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu es le Père, tu es le Père de tous. Seigneur, tu es le Père des orphelins. Tu es le mari des veuves, Seigneur. Tu es le Père de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, tu es le Père de ceux qui ont besoin de toi. Tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Jésus, tu es le Père, tu es le Père de tous. Seigneur, tu es notre Papa. Seigneur, lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu nous exauces, Seigneur. Lorsque nous crions à toi, Seigneur, tu es présent, Seigneur. Oh, tu es le Père. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, c'est toi qui remplis les cieux, Seigneur. Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied, Seigneur.
Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Celui qui t'a trouvé a tout trouvé, Seigneur. Celui qui t'a trouvé a trouvé le bonheur, Seigneur. Nous nous reposons en toi, Seigneur. Nous nous reposons dans ta présence, Seigneur. Nous te reposons, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence ce soir, ce matin. Nous venons dans ta présence ce matin. Le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Il est le roi des rois! Gloire à Jésus! Alléluia! Amen! Bien, bonjour à tous, mes bien-aimés, chers frères et sœurs. Ce jour encore que Dieu a préparé un si grand jour où nous devons nous réjouir de sa présence. Nous devons danser, nous devons le louer, le chanter et écouter sa parole qui est la nourriture de notre âme. Et j'espère mieux que ce matin tu t'es préparé. Lorsque tu quittais de chez toi, tu te disais je m'en vais à la rencontre de mon Dieu. C'est ce que le chrétien, un enfant de Dieu doit se dire. Je m'en vais à la rencontre de mon Père. Et sûrement, il a quelque chose qu'il va me donner. Alléluia. Alors, j'ai béni Dieu pour chacun de nous. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ta présence, pour ma présence. Merci de ceux qui nous ont gardés. Pendant toute cette semaine, nous ne sommes pas vus, peut-être. Et ce matin, il permet que nous nous rassemblons autour de lui. Et nous croyons à sa présence ce matin. Et il va te parler. Il a commencé par nous parler, par nous instruire. Vous savez, quand il faut être toujours à l'écoute de tout ce qui se passe dans la salle, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et même si c'est un petit enfant, il peut te parler à travers cet enfant. Même pas le cri de cet enfant, il peut t'enseigner quelque chose. Alléluia. N'attendez pas que vous allez voir un gros homme qui viendra ici pour vous parler, il vous fera peur pour écouter, pour comprendre, pour recevoir. Non. Même si c'est un petit, lorsqu'il se lève pour te parler, pour parler de la part de Dieu, Dieu l'instruit. Il donne quelque chose de particulier pour toi, pour ton problème. Parce que chacun de nous a un problème, chacun de nous a un besoin. Nous n'avons pas tous le même besoin, nous n'avons pas tous le même problème, mais Dieu sait tout. Alléluia. Sois en paix alors ce matin, que le Seigneur te bénisse. Bien, ce matin, nous allons commencer par lire la parole du Seigneur dans le livre de Timothée, 1 Timothée 6:12. Levons-nous, nous allons lire ensemble devant la parole du Seigneur. 1 Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole du Seigneur. Asseyons-nous. Bien, ce matin, si nous voulons parler de la guerre spirituelle, ça veut dire que nous avons commencé quelque part. C'est pour cette raison qu'à un moment, je conseille chacun d'être là. Lorsqu'on fait l'étude biblique, il faut être là, frère. Parce que là, on a le temps d'apprendre. Parce que tout récemment, nous avons vu ce qu'il y a le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Nous avons d'abord vu le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ça, c'est à part. Maintenant, nous avons encore vu le royaume de Dieu et celui de Satan. Alléluia. Il faut être instruit dans les Écritures, frère. Il faut les connaître. Un enfant de Dieu doit connaître les Écritures. Lorsque tu connais la vérité te rend libre. Tu n'auras pas à balancer de part et d'autre.
comme un réseau, emporté à tout vent de doctrine. Absolument pas. Tu as besoin de connaître, de comprendre aussi les Écritures. Donc, nous avons vu, que lorsque Dieu décida d'établir son royaume, le diable se rébella et décida d'établir un royaume rival. Vous voyez, quand il y a la rivalité, ça veut dire que la guerre a commencé. Il faut comprendre. C'est pour cette raison que nous sommes appelés donc à connaître, à comprendre. Alors, le royaume du diable, nous avons vu que le royaume du diable est bâti sur le même modèle que celui de Dieu. C'est un modèle qu'il a pris, c'est-à-dire que l'imitation, même ici sur terre, nous savons qu'il y a des imitations. Il y a l'original, il y a ce qui n'est pas l'original, on l'appelle l'imitation. Il y a le vrai et il y a le faux. Alors un enfant, il doit connaître tout ceci. Il doit savoir ce que c'est. Donc le règne du diable est bâti sur le modèle, le même modèle que celui de Dieu. Et nous avons compris que une fois Satan était un prince de Dieu. N'est-ce pas cela? Que Satan était un prince de Dieu. Ça veut dire qu'il connaissait tout ce qui s'est passé. Et nous avons vu qu'il était le procureur de Dieu. Il faut comprendre ces choses. Et nous avons aussi vu qu'il y avait en ce temps-là 3 grands anges qui dirigeaient le royaume de Dieu. Et nous avons vu la Gabriel qui est le chef envoyé et Michel qui est le chef envoyé, c'est-à-dire que le chef des armées. Lucifer était donc le procureur et c'est lui qui jugeait les anges. Alors, dans son orgueil, il a vu qu'il pouvait peut-être être au-dessus de Dieu, le Créateur. Alors, il s'est décidé donc d'établir aussi son royaume. Alléluia. Alors, vous savez que là, il y a rivalité, il y a quoi? La guerre. C'est pour cette raison que ce matin, nous voulons parler de la guerre, comment? Spirituelle. Bien aimé, la guerre spirituelle existe. Si elle existe, certainement c'est pour toi qui est appelé chrétien, qui est appelé enfant de Dieu. Tu dois connaître ces choses. C'est pour toi. Dieu les a destinés pour toi. Il a, depuis avant la fondation, il t'a choisi, il t'a établi. Et il a dit que tu es un sacerdoce royal. Tu ne t'es pas choisi. Il dit c'est moi qui t'ai choisi. Alors s'il t'a choisi, c'est qu'il a préparé beaucoup d'autres choses. Plus grand que ce que toi tu vois. Alléluia. Alors c'est pour cette raison que nous devons parler ce matin de la guerre spirituelle. Quand on parle de la guerre spirituelle, elle n'est pas charnelle. Ce n'est pas la boxe que nous voyons sur les rings. C'est des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est ça qu'on ne voit pas qui est encore plus dangereux, plus puissant. C'est pour ça que le spirituel domine sur le physique. Parce que tout ce que nous voyons physiquement a été fait d'abord, créé spirituellement. C'est-à-dire dans l'esprit. C'est que l'homme ne pouvait pas voir. Alors c'est ce qui est spirituel, donc, qui est donc maintenant, quand il faut qu'il se manifeste au niveau des sens, nous voyons que ce soit même l'esprit de Dieu pour se manifester, que ce soit l'esprit de Satan pour se manifester. L'esprit de Satan se manifeste aussi, comme l'esprit de Dieu se manifeste. Et c'est pour ça que c'est l'imitation. Le diable, il a imité tout. Et je vous ai souvent dit, le diable imite tout, même les miracles, même tout ce que nous, même il donne même des choses. La richesse, il donne non. Il donne la richesse, il imite tout. Il n'y a rien. Mais ce qui, je vous dis, ce qui a dépassé Satan, c'est l'amour, qui ne peut pas en avoir. Alors c'est pour ça que Satan n'a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon chez lui. Il y a là-dedans la guerre. La guerre est ouverte pour qui? Cette guerre-là, nous devons savoir pourquoi comment elle fait, comment nous pouvons la voir. Et si nous lisons un peu dans le livre de 2 Timothée 2:4, nous aurons à lire, là où je m'en vais lire, il dit, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ah. Dieu t'a appelé, il t'a donné le rôle, il t'enrôle. Tu as un rôle à jouer. Ça veut dire que quoi? Le chrétien doit combattre. Frère, comment tu dois combattre? Nous allons voir cela aujourd'hui. Et tu as affaire à qui? Ce qui est important, bien aimé. Il faut donc le comprendre. Il dit maintenant, 1 Timothée 6, 12, il dit, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a
il y a un mauvais combat de la foi, il y a le bon combat de la foi. Alléluia. On ne combat pas en désordre. Il y a un rythme, il a même dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Les règles de qui? De Dieu. Dieu a ses règles, bien aimés. Nous devons les connaître. Ne soyons pas des enfants ignorants de ce que nous avons, de ce qui est destiné à nous. Nous devons les connaître. Pour être libérés, il faut les connaître. Pour être libéré, quand tu les connais, il faut combattre. Pour combattre, il faut savoir comment tu dois combattre l'adversaire. Alléluia. Alors il te dit donc, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ah, frère, nous sommes tous appelés à une vie éternelle. Le monde entier est appelé à vivre une vie éternelle. Que ce soit du roman de Satan, que ce soit du roman de Dieu, le Père. Alléluia. J'ai dit, hein, le monde entier est appelé à vivre une vie comment? Éternelle. Soit dans la honte, soit dans la vie, dans la joie. C'est-à-dire la honte éternelle, où se trouve l'enfer, ou alors la vie éternelle, la joie là où se trouve le paradis. Que Dieu a préparé, Jésus a dit, je m'en vais dans la maison de mon Père, vous préparez une place. Frère, quand il dit une place, ce n'est pas pour tout le monde qu'il y aura seulement une seule place. Ça veut dire qu'il va préparer des places et des places. C'est-à-dire, quand il dit une place, c'est pour chacun. Alléluia. Dans la vie ici, ceux qui courent, ils courent, mais c'est un seul qui emporte. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Si tu cours bien, tu remportes la victoire. Alléluia. Ne te dis pas que je suis dernier. Non, non, cours. Et je dis le christianisme, c'est plus une vie. Ce n'est pas le sprint. Les autres courent parfois c'est pour le sprint. Mais ici, c'est une vie. Ça veut dire que tant que tu vis, tu dois vivre cette vie-là normalement selon les prescriptions de notre Seigneur. Il dit donc, saisis la vie. Combat, le bon combat. Et saisis la vie éternelle. À laquelle tu as été comment? Appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le jour que tu t'es engagé avec le Seigneur, tu as commencé par faire une belle confession. Alléluia. Devant plusieurs témoins. Parce que même le diable était là. Je vous dis, quand tu confesses, tu dis, Seigneur, maintenant aujourd'hui je m'arrête avec toi. Le diable te dit, bon, on va voir ça. C'est lui. C'est le combat, c'est lui le combattant. Dieu t'emploie. Et Satan aussi emploie d'autres. Donc le jour, il nous rappelle ici que tu as fait une belle confession en choisissant Christ, Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est pour la vie éternelle. Il dit, saisis donc la vie éternelle. Celle que tu as reçue. Demeure dans cette vie. Frère, ne change pas. Et pour laquelle tu as fait une belle confession devant un très grand nombre de témoins. Frère, c'est la vérité. Tu pensais que tu étais caché. Tu n'es pas caché, frère. Lorsqu'il y a la présence d'un âge quelque part, tu ne le vois pas. Mais tu vas ressentir certaines manifestations. Alors ces manifestations peuvent être positives comme négatives. Alléluia. Mais c'est à toi de comprendre parce que tu es enseigné. Lorsqu'il y a une manifestation, il faut que tu saches. L'origine, est-ce que ça c'est de Dieu ou bien ce n'est pas de Dieu? C'est pour cette raison qu'avant de combattre, il faut savoir qui. Toi, tu ne peux pas chasser le Saint-Esprit par le Saint-Esprit. N'est-ce pas cela? Mais tu vas chasser le mauvais esprit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, restez ensemble. Je vous enverrai une puissance survenant sur vous. C'est cette puissance, le Saint-Esprit, qu'il a envoyé lors de l'établissement de l'Église. Lorsque les 120 étaient ensemble dans la chambre haute, il a envoyé cela. C'était pour chacun de nous qui sont présents aujourd'hui, qui étaient présents, qui sont présents aujourd'hui, qui seront encore présents demain et pour toujours. Alléluia. Alors nous disons que la lutte contre l'ennemi de nos âmes est non seulement semblable à la guerre, elle est une guerre. Alléluia. C'est pour cette raison que nous donnons la guerre comment? Spirituelle. L'ennemi de nos âmes. Ce qu'il cherche, c'est ton âme. Lorsque tu es mort et que tu es en dehors de Christ,
c'est fini. Satan t'a gagné. Donc c'est l'âme que Satan cherche. Alléluia. C'est l'ennemi de nos âmes. Alors nous chrétiens, nous avons un choix dans plusieurs domaines de la vie. Nous avons un choix, on a le choix partout ici, de part et d'autre, on a un choix dans beaucoup d'autres domaines de la vie. Mais il y a un aspect de la vie chrétienne. Et où nous n'avons pas de choix. Il y a un domaine là où nous n'avons pas de choix. Si tu es chrétien, tu n'as pas de choix. Il y a ceux qui se disent que moi, je suis du côté de Satan, ni du côté du Seigneur Jésus. Je suis au milieu. Hypocrite. Tu mens. Tu appartiens au diable. Parce qu'il n'y a personne qui peut te défendre si Christ, tu n'as pas Christ. C'est lui qui est capable, lui qui a vaincu même Satan. Et c'est pour cette raison que reçois Christ dans ta vie. Lorsque tu as reçu Christ dans ta vie, d'accord, mais c'est maintenant selon les préceptes, selon les enseignements que tu reçois. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'es pas enseigné, tu n'as pas la connaissance de ce que ton Père est pour toi, de ce que Jésus est pour toi, de ce qu'il fait pour toi, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il fait pour toi, ce qu'il a prévu même pour toi. Et c'est très important de connaître ces choses. Alors, nous n'avons pas donc un choix dans ce domaine. Ces aspects-là, dans tous les autres domaines. Nous ne pouvons pas choisir d'éviter la guerre spirituelle. Tu ne peux pas choisir d'éviter la guerre spirituelle. Tu ne peux pas. C'est tard. Alléluia. Tu veux laisser, Satan va te combattre. Autant combattre donc. Et si tu combats, tu as une garantie de ce que Jésus a vaincu. Tu ne combats plus pour rien, tu combats dans la victoire. Le chrétien doit comprendre ça, frère. Dis-toi que malgré que tu vas me combattre, d'abord le Seigneur dit qu'ils te combattront, mais ils ne te convaincront jamais. Ils ne pourront jamais te vaincre. Alléluia. Ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Pourquoi? Parce que tu luttes avec celui qui a gagné la victoire. La Bible te dit que sur la croix, il a tout accompli. Il a dépouillé toutes les dominations. Nous avons parlé ici des dominations. La Bible dit qu'il a dépouillé toutes les dominations, les principautés, les esprits méchants dans il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle sur la croix de Golgotha. Il n'y a pas plusieurs. C'est une seule croix. Celle de Golgotha. Les gens peuvent imiter les croix, ou bien 5 croix ici, 5 croix ici. Non, il y a la croix de Jésus, c'est elle qui est seule. La seule qui sauve. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Gloire à Jésus. Alors vous ne pouvez pas choisir d'éviter la guerre spirituelle, bien aimée. Le champ de bataille est notre âme. Et les conséquences de cette guerre sont éternelles. Alléluia. Puisque tu ne peux pas éviter, le champ de bataille, c'est où? C'est sur ton âme. Satan ne combat pas n'importe quoi. Il sait que pour la chair, il domine. Il sait qu'il domine pour la chair. C'est pour cette raison que tant que les œuvres de la chair sont opposées à celles de l'esprit, il y a un combat. Même en toi-même, il y a un combat. Avec la chair que tu portes. Oui, frère. La guerre spirituelle, il faut la comprendre. Nous continuons. Et savoir qu'elle est comme ça. Alors, nous disons qu'il peut avoir ce qui manque de vision de la grande situation, de la gravité de la situation. Il y en a ceux qui manquent, effectivement, qui n'ont pas cette vision pour comprendre que le combat, c'est grave, c'est sérieux. Vous savez, quand on parle des choses spirituelles, puisqu'on ne les voit pas charnellement, parfois on se dit, bon, c'est la parole de Dieu, amen, bon, on peut quand on sort, dès qu'on quitte ici, le diable va commencer par te tenter. Vous savez, quand Jésus a jeûné, il a jeûné pendant 40 jours. Il a fini de jeûner. Mais ça, quand il jeûnait, il priait, non? Il a fini de jeûner. C'est le même jour-là qu'à la fin de l'hygiène, que Satan vient donc maintenant pour le tenter. Et Dieu va laisser pour que tu sois tenté. Et il dit, avec la tentation, il te donne toi le moyen de t'en sortir. Alors, si tu oublies ce que tu as reçu comme parole, c'est le moyen de t'en sortir qui est la parole de Dieu. La parole que tu écoutes. La parole sur laquelle tu es enseigné. Oui, frère, nous devons être des
chrétiens guerriers, des soldats. Les combattants, un combattant est celui qui veille. Il ne dort pas. Quand il dort jusqu'au matin. Jamais, frère. Que tu t'endors, tu dors jusqu'au matin. Tu n'as même pas prié même une seconde pendant la nuit. Non! C'est ça qu'on appelle le sommeil spirituel. Toi, tu n'as pas prié. Tu as dormi, tu n'as pas prié. Et c'est ce que le diable veut. Le diable a des façons où il envoie. Nous avons vu l'armée du diable, nous avons vu ici comment est composée l'armée du diable. Le mercredi, je crois, vous j'ai enseigné ici le dernier mercredi. Comment est composée l'armée du diable. Et nous voyons comment aussi, nous avons vu comment est composée l'armée de Dieu. Oui. Mais s'il y a une armée, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre. Et je vais te dire, il combat beaucoup plus la nuit. Vous savez, même ici dans le monde, nous voyons les hommes qui dirigent ce pays, lorsqu'ils se réunissent, ce n'est pas le jour. Voilà, écoutez, j'attire votre attention. Ce n'est toujours pas le jour. Ils savent. Et c'est comme ça aussi le diable. Il a agi à partir des milieux après. Tous les mouvements sont dehors. Tous les secteurs, tous les esprits sont en mouvement. On a évoqué tel esprit, il part déjà. L'autre part déjà, donc il se rend compte. Le ciel maintenant est mouvementé. Mais pendant ce temps, toi tu ronfles, tu dors, tu ne peux pas te réveiller pour dire que au nom de Jésus, je détruis toute action de l'adversaire. Tout ce que l'ennemi a lié pendant ce moment, j'anéantis au nom de Jésus. Tu ne te lèves pas. Tu es un combattant, frère. Lève-toi et combat. Pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous négligeons ce que Dieu nous donne? C'est pour ça qu'à un moment nous sommes faibles. Celui qui prie est fort. Alléluia. Celui qui prie, il est fort. Quand tu es fort, personne ne peut te renverser. D'abord, quand on te voit avancer, il recule. Alléluia. Lorsqu'il vient, la Bible dit que lorsqu'il vient, quand tu es fort, s'il vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met en déroute. Alléluia. S'il vient par un chemin, il glisse sur 7. Parce qu'ils sont déjà confus. Ils disent que non, là-bas, nous ne pouvons pas. C'est dur. L'homme là est terrible. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire, il peut en avoir ce qui manque de la vision, de la gravité, de la situation qui se vit. Mais chaque chrétien est dans la bataille. Toi, tu me regardes là, tu es dans la bataille. Si tu ignores, n'ignore plus. Alléluia. Parce qu'on ignore souvent quand on a faim, on a soif, on n'a rien à manger, on dit, il veut manger quoi. Il dit même que pour la nourriture, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger le lendemain. Et le lendemain s'occupe de lui-même. Pourquoi t'inquiètes-tu? Est-ce que tes inquiétudes ont rajouté en toi à quelqu'un un jour une coudée de sa vie? C'est lui qui tient même la vie. Mais nous voulons quoi? Il faut connaître ces choses. Bien aimé. Il faut les connaître. Alors, quelques-uns peuvent être des bons soldats de la croix, tenant ferme contre l'adversaire. Voilà aussi le contraire. D'autres ne se prennent pas part de la gravité de la situation. Ils se disent que bon, je suis un enfant de Dieu tout court. Et je peux dormir, je peux rester, je peux me promener comme je veux. Je peux même négliger ce qu'on m'a donné de faire dans la maison de Dieu. Frère, ce n'est pas que tu négliges pour quelqu'un. Si tu le fais, tu amasses le trésor au ciel. Si tu ne le fais pas, ta banque au ciel n'aura rien. Dis alors amen. Nous sommes dans la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. Il n'y a que pour la vérité. Alléluia. Notre Dieu est vivant, frère. Il nous parle. Tantôt d'une manière, peut-être qu'il a décidé de te parler encore aujourd'hui sur des choses que tu as négligées, ou alors certaines choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu aujourd'hui te parle. Il a besoin de parler à chacun. Ouvre ton cœur. Pourquoi tu le fais? Tu te plains, tu as peur. Tu te dis, oh, je vais faire comment aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Chez moi, même là, j'ai même quoi, il y a même quoi. Non! Ce sont les païens qui se plaignent de pareilles choses. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, reste en paix parce que ton Père connaît de quoi tu as besoin. Il s'occupe des oiseaux. Est-ce que ces oiseaux veulent que de ça, tu ne vois plus que ces oiseaux? C'est lui qui les nourrit. Ils n'ont pas de champ. Tu as déjà vu un jour un oiseau avec la roue derrière pour aller cultiver?
Tu as vu le chant des oiseaux? Et il dit qu'il prend soin de ses oiseaux, il les nourrit. Mais toi qui es même son fils, il dit même à toi, mais toi un homme, si méchant que tu es, tu sais donner de bonnes choses à cet homme. Pour qu'il mange et il grandisse. S'il est même malade, tu prends soin de lui. Mais combien faut être lui, Dieu, qui est amour. Lui qui t'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Pourquoi on désobéit, frère? Obéissons à la voix de Dieu. Et Dieu sera toujours avec nous. Alléluia. Alors, quelques-uns peuvent être de bons soldats de la croix, tenant ferme contre l'adversaire. C'est bon, parce que ça ne manque pas. Vous savez, quand Élie fuyait, c'était fort. Quand Jézabel avait dit aujourd'hui là, si la tête d'Élie reste encore sur ses épaules, tu m'enlèves le nom. Élie a pris fuite. Il court, il marche, il est fatigué, il tombe quelque part, il dit c'est Dieu même là. Dieu, oh, c'est trop. Ça ne vaut pas la peine. Tue-moi. N'est-ce pas? Mais c'était fort. C'était pas de blague. Il voyait sa vie partir. Il dit Dieu, maintenant là, ça ne vaut pas la peine. Je suis en train de fuir même. Mes feuilles me sont finies, je n'ai rien à manger. Tue-moi. Mais Dieu le voyait. Alléluia. C'est pour te dire que même quand tu marches, quand ça ne va pas, ne t'inquiète pas, Dieu te voit. Quand tu te laisses, c'est une épreuve. Et j'ai dit toujours, quand il y a une épreuve, il y a une bénédiction qui est cachée derrière. Mais il suffit de surmonter cette épreuve. Un peu de temps, et tu verras les résultats. Ça, c'est, frère, Dieu est merveilleux. Nous ne disons pas seulement qu'il est merveilleux, sans toutefois l'expérimenter. Il faut expérimenter de Dieu. Et Dieu, c'est dans les difficultés. Ce qui est impossible à toi, c'est là. Il faut l'expérimenter. Tu le verras. Pourquoi vous ne voulez pas essayer Dieu? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Alors, il y en a quand même quelques soldats qui sont là, qui tiennent ferme contre l'adversaire. Alors, tandis que d'autres auraient été pris captifs par lui à sa volonté. Ça ne manque pas. Et il y a d'autres qui sont toujours tenus par lui, captifs à sa volonté, ou qui font plutôt la volonté du diable, sans le vouloir parfois même. Mais parce que tu ne veux pas et que tu ne pries pas, il t'entraîne, il te traîne. Mais si tu pries parce que tu veux ta délivrance, ta guérison, tu veux la victoire, tu l'as parce que Dieu, Jésus l'avait déjà eu sur la croix de Golgotha. Gloire à Dieu. Bien, nous passons encore à un autre exemple. La condition à respecter pour combattre. Ah. Il dit quoi? Hein? La condition à respecter pour combattre. Bonjour mon ami. Fais comme ça. Ok, c'est bon. La condition à respecter pour combattre. 1 Pierre 5, 8, 25, 8, 9. 1 Pierre 5, 8, 9. 8 à 9. Il dit comment? Bon. 1 Pierre 9 nous dit comment? Les conditions maintenant à respecter pour combattre. Il dit comment? Au verset 8, il dit, soyez sobres. Veillez. Ah, ça veut dire que ne dormez pas. On ne vous empêche pas de vous reposer. Il y a ce qu'on appelle le repos. Le repos, c'est dans le sommeil. On peut se reposer en dormant. Mais il y a le sommeil qui est spirituel, où tu dors, tu ne pries pas. C'est là qu'il dit comment? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et Amandiara, lui. Soyez sobres, veillez. Il dit donc,
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Ça veut dire que Dieu ne change pas dans le monde entier. Tu vas trouver, tu vas marcher, tu vas trouver les mêmes choses, les mêmes aspects. Même quand il y a les manifestations, c'est les mêmes comptes qui se trouvent dans tout le monde entier. Alléluia. Il dit de veiller, frère. Tu vas commencer à veiller, non? N'attends pas qu'on te dise que, bon, maintenant, aujourd'hui, on va faire une chaîne de prière. Chacun va prier à son heure. Maintenant, ou bien, c'est fini. Comme c'est fini, là, nous attendons, nous allons encore relancer. Non! N'attends pas qu'on relance. Ici, on ne dit pas qu'on relance. Ça, c'est pour motiver les frères. C'est pour qu'on leur donne l'habitude de prier. C'est pour ça qu'on le dit. Ce n'est pas que tu attends quand il y aura une chaîne de prière que tu vas prier. Non, 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 ce n'est pas ça. Alléluia. Prie. L'apôtre Paul nous conseille, nous enseigne de prier sans cesse. Donc la prière, c'est à consommer sans modération. À tout moment. Ça ne fait pas mal. Ça fait déjà du bien. Ça te trouve toujours éveillé, résistant, puissant. Et tu auras des témoignages lorsque tu passes. Alléluia. Bon, nous allons à la lutte maintenant. Avec qui nous luttons? Nous luttons avec qui? Contre qui? Le diable, c'est un gros nom. Hein? Parce que le diable, là, quand tu vas entendre les démons, les dominations, je voudrais dire, les autorités, les principautés, les films méchants dans les lieux célestes, c'est toujours lui. Il est capable, nous avons vu qu'il est capable de se transformer en tout ça. Hein? En démons, hein? Les dominations. En autorité, c'est lui qui commande toujours. En principauté, la Bible nous parle de prince de l'air. N'est-ce pas cela? Alors, en esprit méchant, dans le lieu comment? Les esprits errants là que vous entendez. Aujourd'hui, il entre chez toi. Il est fait, l'enfant se réveille, il commence à pleurer toi-même. Il vient t'essayer d'abord. Il vient te troubler, tu rêves là. Tu es en train de bagarrer, ou bien tu pleures même, tu te débats. Il veut même t'étouffer, tu te dis, ah, laisse-moi, tu te trouves en train de faire comme ça. C'est l'esprit errant. L'esprit méchant dans le lieu céleste. Avec les autres, les sorciers là. Ça, c'est les petits, les derniers là. Qui sont même rien dans rien. Alléluia. Alors, nous allons donc voir ceci dans le livre des Éphésiens. Éphésiens 6. Je sais que vous connaissez ça, mais on va le lire. C'est l'ouverture des yeux. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Nous allons le lire jusqu'à 18. Il dit quoi? C'est pourquoi. Hein? Tu dis quoi, Solange? Moi, je lis ici, toi, tu dis où? Si tu veux être là, tu lis d'abord. Nous allons continuer. C'est pas grave. J'ai dit 12. 13, je veux dire. Oui, 12, à partir du verset 12. 12 à 18, si tu veux prendre dans le cahier, tu prends 12 à 18. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà l'armée de Satan. Avec qui nous devons quoi? Combattre. Avec qui nous devons combattre. Maintenant, nous allons voir les armes avec lesquelles nous allons combattre. Il dit,
c'est pourquoi, comme nous avons donc à combattre contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans le lieu céleste, il dit, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce n'est pas tes armes. Dieu te les donne. Il dit, c'est pour moi. C'est avec ça que j'ai précipité Satan du ciel pour la terre. Il dit, toi, mon enfant, voilà ce que moi je combats. Je te donne pour combattre avec. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Frère, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais jours? Il te donne ces armes pour résister aux mauvais jours. Le jour que ça ne va pas chez toi, dans ta maison, dans ta famille, soit même là dans ton travail, dans ce que tu as besoin, lorsque tu es bloqué, lorsque tu es assailli, lorsque l'adversaire vient contre toi, voilà donc les armes pour résister aux mauvais jours. Pour pouvoir et tenir ferme après avoir tout surmonté avec ses armes. Après avoir tout surmonté. Il dit donc, écoute, suis-moi, ne regarde pas tout ça, regarde-moi. Je vous ai dit que je n'ai pas peur des yeux. Regardez-moi tous. Même s'il y a 100 yeux là, regardez-moi, c'est pour moi. Alléluia. Voilà, j'aime ça comme tu me regardes là. Ne regarde pas le tableau, regarde-moi ici. Il dit donc, tenez donc ferme. Et abordez la vérité pour ceinture. Pourquoi il commence par la vérité? Parce qu'il n'y a pas de puissance contre la vérité, il n'y a que pour la vérité. Et le diable, lui, c'est quoi? C'est le mensonge. Et la Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est assez puissant, c'est assez profond, frère. Il faut comprendre, lisons pas les Écritures comme si c'était un livre que nous avons trouvé quelque part et puis nous pouvons lire comme tout le monde. Non. Nous avons besoin d'avoir les oreilles des disciples. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Tenez donc ferme et avoir la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. La justice, synonyme de la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Quand tu parles, tu n'as pas de Dieu, frère. Tu n'as rien reçu Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ, il faut le recevoir. Je vous annonce une bonne nouvelle. Mais c'est le zèle, frère. Il faut avoir ces zèles. Ne te cache pas si tu es un enfant de Dieu. Montre-le que tu es un enfant de Dieu. Comment? C'est en évangélisant, en rendant témoignage de ce que toi-même tu es, de ce que tu as reçu. Parce que tu vas dire, tu es bon, non? S'il est bon, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un miracle. Hein? Et le miracle de tous les temps, de tous les âges, c'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Le miracle de tous les temps, tous les âges. C'est la nouvelle naissance. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et gloire à Dieu. Bon, bien, nous continuons. Prenez par-dessus tout, c'est là le bouclier de la foi. Maître, ça c'est des armures. Hein? Le bouclier. Vous connaissez ce qu'on appelle le bouclier, non? Bouclier, non? Qui connaît ça? Il est le roi, vrai frère entre nous. Qui connaît le bouclier? Qui a déjà vu? Il a vu où? Hein? Il a vu où? À la télé? Vous cherchez à voir ça mal. Nos gendarmes ici, nos soldats, on ce qu'on appelle le bouclier, non? Vous attendez à aller voir la télé. Le bouclier, mon ami, quel qu'en soit les placés que vous fabriquez aujourd'hui, vous les fabriquez. Si tu avais vu déjà au moins l'armée de Pharaon, ne vois pas seulement celui que tu vois en plastique. Voilà. L'armée de Pharaon. Si tu vois le soldat, même quand on parle du soldat, quand on décide, tu vois le bouclier là, ce n'est pas des affaires caoutchouc. Même nos parents, un peu avant, ils fabriquaient en peau d'animal. Ils fabriquaient ça. C'est pour faire quoi? C'est pour parer. Et il dit quoi? Il dit que
Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quels sont les traits enflammés du malin? Les traits enflammés du malin, c'est quoi? La maladie, c'est un trait enflammé du malin. Hein? Mais pourquoi que c'est quoi? Tous les blocages, tout ce que l'ennemi, l'adversaire peut faire contre vous. Il dit que vous ne ferez jamais le travail. Vous n'allez jamais vous marier. Vous n'allez jamais faire tout ceci. Ça, c'est les traits qui sont enflammés de l'adversaire, qui se lèvent contre la volonté de Dieu, alors que Dieu a dit que chacun ait sa femme. Par exemple, n'est-ce pas cela? Il dit, prenez par le bouclier fait. C'est pour anéantir tous les traits. Le bouclier de la foi. La foi, c'est un bouclier. C'est-à-dire que tu as mis là, tu sais que ici, je suis caché dans le sang de Jésus. Tu ne me vois pas. C'est un bouclier, n'est-ce pas? Oui, mais il y a les gens, quand tu peux dire, je me couvre sous le sang de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas un bouclier. L'homme fabrique un bouclier qui va mettre ici. La fleur peut venir ici, non? Mais Dieu, c'est vous donner un bouclier qui vous couvre plutôt. De part et derrière, de devant et derrière. Si tu as le bouclier des hommes, c'est l'imitation. Hein? Nous avons dit qu'il y a le vrai et il y a le faux. Le vrai, c'est Dieu. Le vrai bouclier, c'est Dieu. Dans le sang de Jésus-Christ, tu le... Vous savez, quand il montait, n'est-ce pas, on le voyait comment il montait au ciel. La Bible dit que les chars de feu l'entouraient. Les chars de feu de Dieu l'entouraient. Dans le tourbillon. C'est la protection de Dieu. Dieu, quand il vous protège, il ne protège pas seulement l'œil. N'est-ce pas? Il protège tout votre corps, l'âme et le corps et l'esprit. Voilà. L'être entier. Alors, c'est pour cette raison ici, il nous dit qu'il faut prendre ceci, ce bouclier-là. Nous étions déjà au verset... Combien? 16. Le Dieu loin de dire comme ça. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, le casque de l'esprit. Vous savez, quand on parle du casque, ça couvre quoi? La tête. Oui. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent. Hein. Quand ils regardent comme ça, le cerveau lui dit que ici, là, tu ne peux pas. Non. Il dit, prenez ce casque-là, la tête là. Je dis souvent que le cerveau des hommes, c'est une boîte à doutes que Dieu a mis dans la tête de l'homme. La boîte à doutes. Alléluia. Mais ici, Dieu nous dit, cette boîte à doutes là, transformez-la vous. Recevez plutôt cette parole. Et qu'elle produise en vous une foi. Et une foi comment? Ferme. C'est pour ça qu'il dit ici, donc, prenez par-dessus tout. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Hein? Vous connaissez ça, non? Que la parole, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'épée de l'esprit, non? La parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit que tu as. Ça veut dire que lorsque tu sors cette parole, c'est une épée à double tranchant. La Bible nous enseigne que c'est une épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit et l'âme, toucher même le joint et les moellons. Ça touche. Il dit que c'est comme un marteau capable de casser le roc. Mais quelle puissance! C'est ce que Dieu a préparé pour toi, frère, pour moi. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser ça. Ça, c'est les armes par lesquelles Dieu nous accorde, frère. Ne sommes plus ici pour aller trembler dehors. Non, il faut refuser. Si quelque chose de doute veut venir, dis non, ce n'est pas moi. Alors il clôture. Après cette parole que tu sors, c'est le feu, non? Il clôture maintenant. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Faites en tout temps par quoi? L'esprit, ça veut dire que quoi? C'est le parler en langue. Il y a des gens qui ont parlé en langue qui ne veulent plus parler. Vous savez, le cerveau peut se fatiguer. Mais la langue, en langue, la langue des anges. Il y a des gens qui négligent souvent ça.
Quand on appelle les autres machin, que les églises, c'est à cause de ça, parce qu'ils ne croient pas à la médiation de cet esprit, l'esprit de Dieu. La langue, le parler en langue, il dit faites en tout temps. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec entière persévérance. Veillez à cela comment? Avec. C'est pour ça que je veux dire qu'on ne prie pas seulement que si tu es venu ici à prier, tu ne pries pas. Prie à tout temps. Sans modération, consomme. Ça va te faire du bien. Et il dit, si tu pries souvent, il dit, priez aussi pour qui? Pour les saints. Pour ne pas dire, prie pour le frère, prie pour la sœur. Alléluia. Aujourd'hui là, tu ne diras pas que tu n'as pas été enseigné à ce qui concerne la guerre spirituelle. Frère, il y a la guerre spirituelle. Et c'est ce que aujourd'hui Dieu a mis en moi. Pour que tu ne sois plus comme tu étais. Mais que tu puisses grandir. Parce que nous avons besoin de grandir dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.